justement, du coup, la question qui se pose évidemment, c'est comment faire quand on n'est pas encore dans ce cas, et comment faire quand on n'a pas forcément au-dessus de nous ou autour de nous des gens qui sont convaincus des modèles qui nous ont été présentés. Et pour ça, peut-être qu'il faut être créatif. Hubert? Je vous rappelez peut-être, il fait plus beaucoup parler de lui. Il a fait un livre avant les élections, André Berkoff, un journaliste de très grand talent, très insolent. Et il y a quelques années, il avait écrit un livre qu'il faudrait republier actuellement avec le titre qu'il avait proposé à l'éditeur, qui par pudeur l'a changé pour Manuel de savoir-vivre pour temps ingouvernable. Comment vous voulez demander ça à un libraire? Vous n'avez pas dit la fin que le libraire est déjà ailleurs. Hein. Et le titre de Berkoff, c'était La merde ou les étoiles. La merde ou les étoiles. Et il annonçait déjà, il y a une quinzaine d'années, la situation que nous trouvons actuellement. Et nous sommes à un carrefour où toutes les conditions matérielles existent pour que l'ensemble de l'humanité puisse vivre confortablement, pas survivre, en travaillant moins de 30 heures par jour. Et on a de quoi détruire la planète, et il y a des gens qui s'y emploient très activement, un peu partout dans le monde. Hein. Alors, dans l'entreprise, on est aussi à un carrefour de ce genre. Les premiers clients que j'ai eu à Gymka, j'ai eu chance, mais j'ai un ami qui dit la chance n'existe pas ou alors elle nous ressemble. D'avoir des patrons, des grands businessmen en même temps des humanistes. Antoine Riboud et François Dalle en particulier, le groupe Danone et L'Oréal, qui m'ont manipulé. Je m'en suis aperçu qu'après, et je les aurais remerciés. Parce que nous avons travaillé sur des objectifs très opérationnels, mais leur arrière-pensée était le développement des personnes. Et la caractéristique de l'approche créative, si on ne veut pas se contenter de l'archaïque brainstorming, c'est forcément de faire grandir les personnes pour leur donner un pouvoir sur les choses et sur eux-mêmes beaucoup plus grand. Je déteste le mot créativité. Il a été mis à toutes les sauces piqué une colère contre Luc Ferry qui m'a pas répondu, que dans une interview il y a quelques mois, il dit ce qui a détruit l'école, parce que d'après lui, les ministres qui lui ont suivi ont détruit, c'est la créativité qui définit comme le droit de faire des fautes d'orthographe et de ne pas respecter les règles de la grammaire. Alors si c'est ça la créativité, effectivement, il faut s'en passer. Créativité devrait être utilisée comme adjectif, comme une des 5 formes fondamentales d'intelligence que nous avons tous. Mon dernier bouquin que vous trouverez sur la table s'appelle « Nous sommes tous créatifs » et je lance le pari que personne n'a voulu relever. Si vous trouvez personne non créative, je vous promets 12 bouteilles de champagne de l'année et de la marque que vous voulez contre 6 bouteilles de contredit. Ça n'existe pas. Il serait déjà mort, quelqu'un qui n'est pas créatif. Il ne survivrait pas. Alors, les neurosciences sont particulièrement passionnantes. Il n'y a rien de plus intéressant aujourd'hui que comme feuilleton, parce qu'il y a des découvertes presque chaque semaine. La dernière, qui m'a pris, qui a contredit ce que je disais jusqu'il y a 15 jours, à savoir que, comme tout le monde, que nous avons à la naissance un stock de neurones et que nous en perdons des milliers ou des dizaines de milliers tous les jours, mais c'est pas très grave parce que l'important ce sont les connexions, et qu'il ne naît pas de nouveaux neurones. Eh ben, c'est pas vrai. Il y a une équipe, le professeur Liedo, français, qui a découvert qu'il y a des neurones qui naissent et à n'importe quel âge. Il y a des gens qui arrêtent de produire de nouveaux neurones dès 25-30 ans et ils vieillissent déjà. Et il y a des gens de 70 ans et plus qui ont une production fabuleuse de nouveaux neurones. Et l'équipe de Liedo a analysé ce qui favorise la naissance de nouveaux neurones, c'est évident. Hein.
Premièrement, un bon équilibre de vie. Deuxièmement, des relations positives avec des gens. Troisièmement, une curiosité en éveil. Quatrièmement, une activité créatrice. Et c'est évident, et un de mes... Je ne sais pas si j'écrirai un jour, comme Groucho Marx avait écrit Mémoire d'un amant lamentable, Mémoire d'un consultant lamentable, parce que j'ai une série de magnifiques échecs, et je vais vous raconter un des plus beaux, plus tristes quand j'y pense, et j'ai encore essayé avec Martha Hirsch, je n'ai même pas répondu. Quand Rose-Marie Van Der Berg, que j'avais connue comme DRH du groupe Danone, a été nommée directrice de la PHP. J'ai été la voir, elle m'a reçu tout de suite. Et je lui ai dit, Rose-Marie, je vais te dire ce que va faire le ministre, je n'ai pas besoin de le cristal. Il va diminuer le remboursement, augmenter les cotisations. Alors moi, je te propose d'essayer une autre recette. C'est que les gens se portent mieux. Donc ils vont consommer moins de médecins et moins de médicaments. Et je propose une expérience qu'on fait sur une population témoin pendant 1 an, et puis tu décideras, elle n'a pas décidé. Et cette expérience a des bases. Nous regardons avec mépris les petits pays, nous avons bien tort, parce que c'est souvent là-bas que se passent les innovations les plus intéressantes. Et je pense à la Belgique. J'ai un ami qui est spécialiste du 3e âge, et le syndicat dont il dépend, a développé des cours de préparation à la retraite et de post-retraite, et qui ralentissent le vieillissement, ça se constate, et qui mettent les gens en meilleure santé. Mais on le sait, hein, j'ai la femme dont j'étais le plus amoureux jusqu'à sa mort il y a 1 an, c'était Rita Levi-Montalcini, des femmes dont la presse française a peu parlé, parce que malgré l'importance fondamentale de la découverte qu'elle a faite, elle a découvert l'hormone de croissance des nerfs, Nerve Growth Factor, que le cerveau produit quand nous faisons des choses qui nous passionnent. C'est aussi bête que ça. Et ce qui est scandaleux, c'est qu'on n'en tient pas assez compte dans les applications. Enfin, le laboratoire pharmaceutique ne serait pas très content, je crois. Et vous savez que c'est un des 3 lobbies qui dominent la planète, hein, la pharma, la drogue et les armes. Hein, 3 instruments de mort, malgré l'apparence. Eh bien, donc, je passe sur cet aspect humaniste, parce qu'il a été excellemment développé par mes confrères. Je citerai seulement, en passant, un outil qui est à votre disposition, si vous le voulez, hein, pour m'obliger à aller de l'avant. Dès que nous maîtrisons un certain nombre de techniques, j'en fais un livre, donc je suis obligé d'en trouver d'autres. Et vous connaissez les questionnaires climat et motivation. Toutes les boîtes, les questionnaires qui passent 1 fois par an ou plus tard, avec 80 à 120 questions, et la conclusion, tous les coups, les gens sont malheureux. Mais c'est clair. Vu, si vous avez lu un de ces questionnaires, c'est clair qu'à force de répondre à ces questions, on est malheureux. Est-ce que, comme des questionnaires dans certains journaux, hein, est-ce que le matin, vous avez du mal à vous réveiller? Est-ce qu'il y a des jours où vous préfériez faire autre chose, etc. Et la plupart de ces questionnaires sont pathogènes. Alors, à force de lire des listes de désagréments qu'on rencontre un jour ou l'autre, alors à la fin on dit c'est vrai, je suis malheureux. Et en réalité, je crois que les gens sont en grande majorité heureux d'être dans leur boîte, de revenir au travail après les vacances. Et ils sont malheureux quand ils sont obligés de partir en retraite, sauf métier très pénible où effectivement ils l'ont bien mérité. Et nous avons créé un outil très léger qui peut être un questionnaire qui peut être passé en 10 minutes, que nous avons appelé l'étoile du plaisir efficace. À votre disposition à travers elle, si vous le voulez, vous le demandez. Donc, je redescends sur Terre pour arriver à du pratico-pratique. Un outil que vous pouvez mettre en œuvre dès tout à l'heure, si vous le voulez. Le Créaflex, ou réflexe créatif, c'est pas moi qui ai forgé le mot, c'est un confrère hollandais, qui repose sur 3 comportements. Et avec cet outil, vous pouvez
dès ce soir, si vous avez des problèmes à traiter ce soir, dès demain, et tous les jours, mettre quelque chose en pratique. Parce que la créativité, c'est comme l'amour, ça se raconte pas, ça se vit. Premier point, à tout problème, il y a au moins deux solutions. Je peux donner l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais toute l'éducation que nous avons reçue, c'était la solution. Et si on ne donnait pas la solution qu'attendait le prof, on était collé. Ça m'est arrivé à l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises. Pendant les études, j'avais fait une enquête à la demande des directeurs commerciaux de France sur l'évolution de la fonction commerciale, et à l'examen, le prof nous pose évolution de la fonction commerciale. Mais lui, il ne savait pas. Il n'avait pas lu les résultats d'études, alors j'ai eu 5 sur 90. Heureusement que j'avais plein d'avance dans les autres domaines. Et bon, je ne veux pas dire de mal l'éducation nationale, c'est une immensité, mais il se passe des choses formidables depuis quelques années. Il y a une direction d'innovation faite de 8 héros qui ont réussi à mobiliser les 30 académies, et il se passe des choses qui vont petit à petit changer le système, parce qu'actuellement, le système éducatif, avec de rares exceptions, est une machine à formater. Je ne parle pas de formation, parce que ça se rapproche vraiment de mise en forme. Historiquement, c'était utile, il fallait fabriquer des avocats, des policiers, des conducteurs, et c'était bien, hein, quand on avait fabriqué quelqu'un, il avait sa place dans le puzzle de la société, et il était heureux jusqu'à sa retraite. Aujourd'hui, former quelqu'un, c'est le condamner. Ce serait horrible. Et il y a un long développement très actuel entre learning et teaching. Le teaching, c'est fini, c'est dangereux. Donc, premier commandement du Créaflex, à tout problème, il y a au moins deux solutions. Et si quelqu'un vous dit qu'il n'y en a qu'une, il est dangereux. Il est dangereux et il faudra arriver à le dribbler. Si vous n'arrivez pas à l'éliminer, il y a un petit livre qui n'a pas eu en France le succès formidable qu'il a eu aux États-Unis, le manuel anti-salaud. Vous l'avez lu? Manuel anti-salaud. Formidable. Parce qu'il vous apprend à repérer. Ça existe les salauds, hein. Et il y a des salauds pervers, là, il faut les éviter comme la peste, parce que c'est leur maladie, et ils ne jouiront que lorsqu'ils vous ont fait du mal. Mais il y a des salauds par accident, parce qu'ils s'y prennent mal, par maladresse, ils sont méchants par maladresse. Et ce livre vous explique comment les repérer et comment déjouer leurs méfaits. Ça marche. Deux Américains, dont j'ai oublié le nom, mais c'est le titre, Manuel anti-salaud. Et donc, ça c'est le premier aspect du Créaflex, parce que nous sommes entrés, depuis quelques années déjà, dans la société liquide. Vous connaissez l'expression? Un certain Bauman, Zygmunt Bauman, un sociologue d'origine hongroise, mais qui vit en Grande-Bretagne, qui a créé l'expression, elle est magnifique. Parce que on lui dit, et on comprend tout de suite, hein, que les choses qui sont aujourd'hui ne sont plus les mêmes demain, de matin au soir. Tout évolue à une vitesse absolument hallucinante, tellement vite que parfois on ne s'en aperçoit pas. Hein, quand on est en avion, on ne s'aperçoit pas qu'on va très vite. Et les choses, c'est la redécouverte de l'intuition géniale d'Héraclite, qui disait « Tu ne te baigneras jamais deux fois dans le même fleuve ». Il avait eu l'intuition de la dialectique avant Aristote. Deuxième moteur du Créaflex, c'est, je garde l'expression anglaise parce que ça sonne mieux, puis c'est un confrère américain qui a trouvé « What's good about it ?» W-G-A-I en abrégé. « What's good about it ?» Et nous l'avons traduit par « Dans tout pépin, il y a putain ». Quand il vous arrive
une emmerde ou une catastrophe, après avoir exprimé l'émotion qui s'entraîne, il ne s'agit surtout pas de refouler, hein, on peut crier, on peut casser les assiettes, on peut pleurer. Une fois qu'on a évacué l'émotion, on se dit, ce qui est arrivé m'appartient. C'est arrivé à moi, qu'est-ce que je vais en faire? Et je suis persuadé que quand je tends un regard sur les années passées, vous avez vécu des événements de ce genre, qui étaient perçus dans l'immédiat comme quelque chose d'horrible, une catastrophe. L'homme de votre vie vous a plaqué en 48 heures, vous avez été licencié, on vous a volé votre voiture et on a écrasé votre petit chien. C'est vrai, quelle horreur, quelle horreur. Eh bien, puisque c'est arrivé à vous, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Alors, vous pouvez acheter un grand chien, non, mais je ne vais pas vous faire l'exercice maintenant. Pourquoi pas? Alors, on a. Question de. Il te reste encore 5 minutes, normalement. Bon, alors, je vous raconte le troisième moteur de réflexe, qui obéit à la même philosophie, et il s'appelle l'avocat de l'ange. Et ça, l'avocat de l'ange. The Angel's Advocate in English. C'est applicable dans toutes les situations où quelqu'un vous fait une proposition qui ne vous convient pas. Pour une raison objective ou subjective. Et là, on va faire un petit exercice très rapide. En général, quand quelqu'un nous propose une idée qui ne botte pas, si nous sommes polis, nous disons « Ah oui, c'est intéressant, je vais réfléchir. » Ou bien, c'est peut-être un peu plus brutal, écoute, j'ai pas de temps à perdre avec tes fadaises. L'avocat de l'ange se déroule en 5 étapes. La première, la plus évidente, et la plus difficile, c'est écouter. Et j'enfonce une porte ouverte en disant que l'écoute est l'acte humain le plus difficile. Il n'y a rien de plus difficile que d'écouter. Au point que chez les Japonais, on avait fait, c'était une des disciplines qui était enseignée aux samouraïs sous le nom de Hara-gei. Écouter avec le hara sans utiliser l'intellect. Première étape, écoutez totalement ce que vous dit l'autre. Avec les oreilles, avec le corps, avec les yeux, écoutez. Se laisser imprégner par le message de l'autre. Deuxième étape, plus classique dans la communication, reformuler. Si j'ai bien compris, tu me dis de là, là, et puis l'autre peut ajuster et préciser sa pensée. Troisième étape, plus originale, dire ce que j'aime dans ton idée. Et si vous n'arrivez pas à trouver quelque chose de positif dans l'idée que vous avez, c'est que vous ne l'avez pas comprise. Parce qu'il n'est pas possible que quelqu'un fait l'effort de vous proposer quelque chose, que ce soit complètement idiot, qu'il n'y ait rien à en retirer. Et il est important que le compliment soit sincère. Ça ne s'arrête pas là. Quatrième étape, poser des questions. Alors là aussi, on n'est pas préparé à ça. J'ai eu dans toutes mes études un seul professeur, et c'était grâce à son attitude que je me suis orienté vers la géologie plutôt que notre discipline scientifique, qui mettait des bonnes notes de questions. Ah, ça m'a tous surpris. Il avait posé une question, 17. Alors, c'était juste une question. C'était une question intelligente. Et à l'école, je vérifiais encore récemment, je dis enfants qu'il n'y a pas d'espace pour les questions à l'école primaire. Il y a des exceptions, mais en général, et puis même ça continue après, ça continue jusqu'en fac. À Sorbonne, le prof fait son tour et il s'en va. Pas d'espace pour les questions. Et d'ailleurs, je fais une petite enquête. Est-ce que vous savez que la curiosité est un péché qu'il faut confesser? Vous ne confessez plus, hein? Péché véniel, vous n'allez pas en enfer pour ça, mais chercher à savoir des choses qu'on n'a pas dites, c'est un péché. Et la plupart des gens n'osent plus, ne savent pas poser de questions. J'ai vérifié récemment une rencontre avec des écoliers.
Maintenant, posez-moi des questions. Des poissons, de l'eau. Il y en a un qui a osé, il m'a dit où est-ce que tu habites? C'était déjà ça, quoi. Donc, avec le Créaflex, vous êtes armé. Et je vais quand même faire l'exercice. Proposez-moi quelque chose d'inacceptable. Oui. Il manque une question. On avait dit 5, on a 4 là. Ah, la cinquième étape. Votre conclusion, bien sûr. Merci. Cinquième étape, vous concluez. Est-ce que j'ai pu observer statistiquement, c'est qu'avec cette forme de dialogue, 2 fois sur 3, on débouche sur une idée nouvelle, qui est en partie l'enfant de l'idée originelle, mais qui bénéficie d'une compatibilité. Et là, c'est la fête, la champagne. Plus une idée apparente, plus elle a de chances de réussir, c'est assez évident. Certaines interventions créatives, il ne faut pas le dire, je ne l'écrirai pas, avaient pour objectif de conduire les personnes, les cadres avec qui ont travaillé à une conclusion que la direction avait déjà dans ses tiroirs. Mais pour qu'elle soit mise en pratique avec efficacité, il fallait qu'elle soit découverte par les personnes qui allaient ensuite la réaliser. C'est une manipulation, peut-être. Hein, c'est un confrère américain qui dit cette phrase qui me plaisait bien, qui m'a bien plu. La manipulation n'est à exclure que dans 2 cas, quand elle est maladroite ou qu'elle est malhonnête. Et je suis tout à fait d'accord. Hein. Dès que 2 personnes sont en relation, chacune cherche à manipuler l'autre. Et si c'est pour le bien des deux, pourquoi pas? Il n'y a pas de plus grande manipulation, je termine par une provocation, que l'amour. C'est un autre sujet. Oui, très bien. Alors, il y a des parents dans la salle? Sûrement. Alors, bien entendu, je n'ai pas pu ne pas m'intéresser au thème d'éducation, d'autant plus que celle que nous avons, ma femme et moi, nous avons donnée à nos enfants, est une réussite remarquable. Ah non, vous ne connaissez peut-être pas le fils, Laurent Jaoui, il fait des fictions, des documentaires pour la télé, mais vous connaissez la fille, Agnès Jaoui. Et elle était récemment interviewée à l'occasion de la pièce où elle joue tous les soirs. Et elle a dit une chose qui m'a fait infiniment plaisir, c'est que je lui ai jamais dit non quand elle m'a demandé quelque chose. Or, j'ai trouvé ça spontanément. J'ai pu lire par la suite que le mot non est le mot le plus fréquemment employé par des parents dans l'éducation. Ne fais pas ci, fais pas ça, ne te penche pas, ne tire pas les cheveux, des non. Et à la fin, le gosse retient que à peu près tout est interdit. Et quand j'arrive à l'état adulte, ils pensent qu'ils ont droit à rien. Il y a un thème que vous avez tous les deux évoqué tout à l'heure, ça m'a fait grand plaisir, c'est le thème de la transgression. Et aujourd'hui, un management qui n'autorise pas la transgression a condamné son entreprise. Transgression intelligente, bien entendu. Nous avons fait une de nos plus grosses interventions, était de Bouygues Construction. En 6 semaines, nous avons rencontré plus de 2000 personnes, et de tout niveau, y compris des maçons. Et nous avons ramené à la direction des centaines d'innovations clandestines. Et intelligentes. Des choses que les gens ont fait, soit parce qu'ils ont mal compris la consigne, ils l'ont appliquée à leur façon, ça marchait, pourquoi changer, soit qu'ils savaient qu'ils transgressaient, ils préféraient ne pas en parler. Soit pour pas qu'on leur mette dans le droit chemin, qui n'était pas si droit que ça, soit parce qu'ils ont trouvé un truc pour se simplifier la vie, ils n'avaient pas envie que ça devienne la nouvelle règle pour tout le monde. Et je suis sûr que dans toute boîte d'une certaine dimension, ces transgressions existent. Et que les patrons intelligents le savent, le permettent, sinon l'encouragent. Merci pour cette démonstration, bien sûr. Ah, tu n'as pas fait de la pub pour mes livres, hein? S'il y a besoin d'en faire encore, vous pouvez apprendre tous à être créatifs avec ces livres pratiques. Plus créatif, pratiques. parce que vous l'êtes déjà. Hein. Voilà, ou à révéler votre créativité et à pleinement la déployer.